Salut Internet, bienvenue sur notre chaîne. Je suis le Dr Chris. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous sur notre chaîne et vous aurez plus amples vidéos pour les prochains épisodes. Alors aujourd'hui, je viens nous proposer de parler sur un sujet important, un sujet qui touche plus ou moins 350 millions de gens actuellement dans le monde. Il touche de vieilles personnes, il touche des mamans, il touche des jeunes, il touche tout le monde. Et ce sujet à la base première de taux de suicide actuellement dans le monde. Alors nous allons parler de la dépression. Mais avant que nous y allons très loin, nous allons essayer de définir qu'est-ce donc la dépression. Premièrement, la dépression est une maladie mentale. Ça vient de là. La psychose, le psychique, la psychiatrie, tout ce qui est mental, la dépression vient de là. La dépression est une maladie mentale, mais qui a des répercussions sur les organes, qui a des répercussions sur le corps. Alors on peut le dire, c'est une maladie aussi psychosomatique. Lorsqu'on dit somatique, sous-entend les somas, on parle des organes. Voilà. Premièrement, quels sont les 5 symptômes qui peuvent vous aider à comprendre que vous commencez à déprimer? Le premier symptôme est que vous avez une tristesse profonde. La tristesse profonde caractérise évidemment la dépression, mais elle doit avoir une durée. Si vous avez une tristesse allant de 10 à 15 jours, voire au-delà, il faut commencer à ces moments-là à vous inquiéter et consulter si possible un médecin, commencer à vous demander est-ce donc je fais de la dépression? Parce qu'il nous arrive évidemment de faire de la déprime. La déprime, c'est juste une tristesse qu'on peut avoir d'un jour ou de 2 jours suite à un événement peut-être peinant, quelque chose qui vous a dérangé. Mais lorsqu'on parle de cette tristesse, c'est une tristesse qui va au-delà de 2 semaines. Une tristesse qui vous accapare. Vous n'avez plus envie de faire autre chose que de rester seul dans votre coin. Voilà, ça c'est une alerte. Le deuxième symptôme, c'est que vous avez des pensées suicidaires. Ainsi, vous avez des idées noires dans votre tête. Vous avez envie de vous tuer. Vous avez envie de cesser avec votre vie. Le troisième symptôme, c'est que vous avez de la fatigue. Vous restez alité. Vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez très faible. Ça, c'est aussi un des symptômes de la dépression. Le quatrième symptôme, c'est que vous avez une perte d'intérêt. Vous n'avez plus envie de faire rien d'autre. Alors, des amis vous appellent. « Hey Mike, on doit sortir, on doit aller prendre quelque chose, on doit aller s'amuser un peu. » Vous n'avez plus envie de faire rien du tout. Vous n'avez pas envie d'aller vous satisfaire avec des amis. Vous avez comme une perte d'intérêt. Tout ce qui est tout autour de vous dans le monde, vous en avez plus envie. Alors, le 5e symptôme, c'est que vous pouvez avoir un trouble digestif. Ici, vous aurez soit envie de beaucoup manger, ceci vous donne beaucoup de poids, ou vous n'aurez plus envie de manger et vous perdez sévèrement du poids. Alors, mes amis, tout ça fonctionne sur base de ce que nous appelons le 4 hormones du bonheur. Il y a l'endorphine, il y a l'ocytocine, il y a la sérotonine, mais également il y a la dopamine. L'endorphine vous donne cette sensation de récompense. C'est comme ça les sportifs, ils ont tendance à faire beaucoup de sport parce qu'ils sécrètent des endorphines qui leur donnent une sensation de récompense et envie d'y revenir et d'en faire et d'en faire. Il y a l'ocytocine qui nous donne une sensation de plaisir. Ici, je vois des couples, ils répètent le rapport physique. Vous comprenez quand je parle de rapport physique. Alors, le rapport physique, lorsque nous le faisons, nous produisons ce que nous appelons de l'ocytocine et ça nous donne un plaisir du plaisir et on a envie de revenir, d'y revenir, de revenir. Alors, on forme une grande famille, on fait 9 enfants ou plus. Voilà. Il y a la sérotonine. La sérotonine qui est très capitale même en cas de dépression. La sérotonine te donne une sensation de bien-être. Vous êtes calme, vous n'êtes pas inquiété. La sérotonine vous permet à être équilibré et vous le sécrétez au niveau de votre cerveau. Mais la dernière
hormone du bonheur, c'est de la dopamine. La dopamine vous aide à avoir une sensation de plaisir. Lorsque vous mangez votre burger, lorsque vous mangez votre pain, lorsque vous mangez votre bonne nourriture à l'africaine ou à la mexicaine, c'est plaisir de vouloir le remanger et de le remanger. Lorsque vous le mangez, vous sécrétez de la dopamine. Ça conserve ce plaisir-là quelque part et ça vous donne envie d'y revenir. Alors, ensemble, nous avons compris la dépression en quelques mots. Maintenant, nous allons parler de 5 étapes. Comment sortir de la dépression? Alors, la première étape, c'est d'abord de reconnaître et accepter que je suis déprimé. Nous avons dit, la dépression a une durée de 2 semaines. Si au-delà de 2 semaines, vous vous sentez triste, si au-delà de 2 semaines, vous avez des idées suicidaires, des idées noires, si au-delà de 2 semaines, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de sortir, d'aller dehors, commencez à d'abord vous auto-poser des questions, à reconnaître et accepter. Une fois vous acceptez cette étape, c'est déjà le début d'un traitement. C'est le processus pour vous de vous en sortir. La deuxième étape, c'est de demander de l'aide. Lorsqu'on est dans un trou et on a envie de sortir, on a besoin d'aide. On a besoin d'une main pour nous faire sortir. On n'est pas seul dans ce monde. Ce monde, on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas être en même temps un juriste et en même temps être un client. On a besoin de tout le monde. Tu as besoin de quelqu'un pour sortir. Tu as besoin de ton entourage pour sortir. N'aie pas honte. Demande à ton entourage. Tu as besoin d'aide et ils peuvent t'apporter de l'aide. Troisièmement, le traitement médical et thérapeutique. Ici, il y a lieu quand même de signifier, de catégoriser la dépression. Ici, il y a lieu de comprendre, de catégoriser la dépression. Il y a premièrement la dépression qu'on appelle légère, ici qui demande simplement une psychothérapie. C'est-à-dire, vous pouvez parler avec quelqu'un de motivant, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait vous donner du bonheur en parlant, quelqu'un qui a des phrases douces, quelqu'un qui sait toucher vos sentiments et qui sait toucher votre cœur et qui peut vous parler des bonnes choses qui puissent vous faire sortir de votre dépression, la dépression légère. Deuxièmement, il y a la dépression qu'on appelle modérée. Ça commence à changer quand même. Ça commence à aller vers une dépression assez grave. Donc, à ces moments-là, vous avez besoin quand même d'un accompagnement. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelques médicaments et associer à une psychothérapie. Voilà. Mais il y a la dépression sévère. C'est la dernière phase. La psychothérapie n'a pas marché, quelques médicaments, ça n'a pas marché. Vous avez besoin en ce moment d'un traitement de près. Et là, il vous faut une hospitalisation. On doit vous mettre dans une quarantaine, on va vous mettre à l'hôpital pour vous accompagner, donner des médicaments, donner des conseils, vous surveiller de près. Au risque, c'est que ça ne se tourne pas à une sévérité que ça soit irréversible. Voilà. Et c'est important de savoir que le traitement est suivi dans cette logique-là. Quatrièmement, le changement de style de vie. Pour sortir de la dépression, vous devriez changer votre style de vie. C'est-à-dire, vous exercer davantage. Il y a des études qui ont prouvé à faire des exercices, comme nous l'avons dit tantôt avec les sportifs, c'est que plus vous faites des exercices et que vous êtes en activité physique, vous sécrétez ce qu'on appelle des endorphines et elles sortent de vos muscles. Les endorphines ont pour rôle de vous donner une sensation de récompense, une sensation de plaisir. Plus vous faites des exercices, plus vous habituez vos muscles à sécréter des endorphines et ça vous procure une sensation de plaisir. Mais il y a des études récentes qui ont prouvé quelque chose de très important et vous voulez en savoir, c'est que la danse a un rôle très important en cas de dépression. Lorsque vous faites une dépression, la danse peut vous aider à ce moment de sortir de la dépression.
La danse a un rôle très capital. Les études ont prouvé que la danse vous aide à sécréter quelques de ces hormones que nous avons citées, l'endorphine, l'ocytocine, la dopamine, et ça vous donne une sensation de plaisir. Donc la danse peut vous aider évidemment de sortir de votre état de dépression. Alors, la 5e étape pour vous aider, évidemment, de quitter cette maladie mentale qui dérange, c'est que faites-vous suivre. Faites une suivi et soyez persévérant. Soyez patient. Cherchez un médecin qui peut vous suivre avec des médicaments. Cherchez un entourage qui peut évidemment vous accompagner dans cette phase. La bonne nouvelle est que la dépression est une maladie que le médecin peut diagnostiquer, mais également peut traiter. Alors, on se retrouve au prochain numéro avec un sujet très important. N'oubliez pas de vous abonner au bas de notre écran. Allez, see you next time. Bye bye.